Salut! Bon, aujourd'hui j'ai pris une grande décision. Vous allez voir, c'est passionnant. J'ai décidé, encore plus que d'habitude, de faire des vidéos complètement au naturel. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai les cheveux sales. Ça se voit très clairement, mes cheveux sont sales. Ça fait 5 jours que je ne les ai pas lavés, c'est le jour de shampoing. Et en temps normal, j'aurais fait une belle petite queue de cheval ou quoi aux caisses pour bien planquer la misère. Je dis non, je refuse à partir de maintenant. Tant pis, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Et aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, il est à peu près midi. Je me suis levée il y a 2 heures. C'est pas terrible parce qu'on est un jour de semaine. J'ai rien fait encore de ma matinée, ça craint. Donc j'ai décidé que aujourd'hui il faut que j'aille payer mes factures. Attention, journée mouvementée. Donc vu que ça me saoule et que je vais probablement le remettre à demain, j'ai décidé plutôt que de faire ça, de vous emmener avec moi et de vous montrer comment on paye ses factures au Japon. Là, je suis avec mon iPhone, ça a un peu mal au bras. Oui, parce que ça a quand même quelque chose d'un petit peu intéressant. Donc je vais vous emmener voir tout ça. En attendant, je voulais vous montrer ça. Attends, je la cherche. Coucou! C'est un petit nouveau chat. J'en ai une là. Mais attention parce qu'il y en a aussi une là. Avec des bananes et des dattes. Et j'en ai également une troisième ici. Oui, c'est que de l'amour et des câlins. Ça, c'est Litchi. Là, on a Kiwi. Non, je me suis gourée. Là, on a Ringo. Et là, on a Kiwi. Ringo, ça veut dire pomme en japonais. Mais elles se ressemblent tellement toutes les deux, des fois, j'ai un peu du mal. Et là, on a un nail art. Voilà, donc petite vidéo en direct de mon canapé sur lequel je suis posée depuis à peu près 2 heures à procrastiner. On mange, on se lève et on y va, au combini. Je vais jamais réussir à me lever. Facture au Japon, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle. Mais c'est pas pareil que chez nous. Donc là, voici par exemple ma facture d'électricité. Donc vous recevez ça dans une enveloppe. Et en fait, il faut découper, ce que j'ai déjà fait, la partie là, qu'on garde. Je ne sais pas trop pourquoi je la garde, parce que j'ai un reçu après comme quoi je l'ai bien payé. Et ça, c'est la partie qu'on va donner au combini. Donc le combini, c'est l'abréviation de Convenience Store. Donc la boutique pratique, en gros. Je m'étouffe, pardon. Le combini, donc, est une supérette qui est ouverte 24 heures sur 24, dans laquelle on trouve absolument tout ce qui peut être utile. Donc ça, je vous montrerai quand on y sera. Donc voici la facture. Si ça voulait faire la netteté, ce serait mieux. Voilà. Là, le nom. Il est marqué Juberu François, qui est le nom de mon copain. François Joubert. La période à laquelle ça correspond et le prix. Donc il va falloir que je paye 4156 yens, ce qui fait à peu près 40 € pour un mois d'électricité. C'est pas cher parce que on est dans une période où il fait super bon dehors. Et de fait, on m'a ni la clim ni le chauffage. C'est ma période préférée de l'année. Pour le reste, ça se gâte un peu plus, vous allez voir. Là, c'est Internet. Donc Internet, on a 2 fournisseurs. Le premier, c'est Yahoo. Donc Yahoo, en fait, c'est Yahoo. Sur lequel on paye 1350 yens. Donc là, c'est que dalle, on est content. Par contre, il y a un deuxième fournisseur, c'est NTT. NTT Docomo.
Et la partie internet, c'est 4644 yens. Donc en gros, vous pouvez enlever 2 zéros. Hein, vous pouvez décaler la virgule de 2 crans pour savoir combien ça fait en euros. Ça fait à peu près 45 euros. En réalité, ça fait un peu moins, mais bon. Donc pour internet, je m'en cogne pour 5000 combien 5800, 5900 yens, allez 6000 yens. Donc on va dire 50 euros en comptant large. Juste pour une box hein, avec le wifi, et encore le wifi, enfin bon. Par contre ça marche bien, elle est jamais en rideau, elle a jamais de problème, et vraiment jamais. Donc voilà, on va aller payer tout ça. Je vous montre au passage les yens. C'est un billet de 1 man de 10 000 yens, donc ça fait à peu près un billet, c'est comme un billet de 100 euros, c'est le plus gros billet qui existe ici, sauf que vu qu'on paye tout en cash, il y a pratiquement pas de carte bleue, donc enfin il n'y a même pas de carte bleue, jamais. Donc c'est pas si impressionnant que ça d'en avoir. Hein. Voilà, donc je vais mettre dans mon petit porte-monnaie, dans mon petit sac. Je vais vous montrer ma tronche. Hey! J'ai fait la queue de cheval qui va bien car je suis un animal sociable. Que je vais pas aller avec les cheveux dégueulasses au combini. Et puis on y va. Moi j'habite sur une colline. Les convenience stores c'est toujours super près de l'endroit où vous êtes. Normalement c'est le concept, c'est pratique donc c'est pas loin. Mais moi j'habite sur une colline, ça me donne une super belle vue sur le Sakurajima, le volcan. Je vois également la mer, je sais pas si on la voit à la caméra, mais je vois la mer de chez moi. Et ça c'est cool, il y a un beau paysage, un petit peu de verdure, un petit peu de forêt, par là. Par contre ça veut dire qu'il faut que je marche 10 minutes pour arriver jusqu'au combini, et surtout, j'ai un putain d'escalier de 62 marches à monter et à descendre. Mais le loyer n'est pas cher, ça fait seulement 4 man, 40 000 yens, soit quelques 400 euros pour une grande maison. J'ai mis mes Vibram aussi, il fait un beau soleil. Je sais pas encore si je suis bien à l'aise avec le fait de parler toute seule dans la rue, en français. Remarque heureusement que je parle en français, comme ça personne ne comprend ce que je dis. Jouons à compte les distributeurs, hein? Et compte les coiffeurs. 1. Distributeur 2. Ici on a un onsen. Ça c'est cool. Les onsen c'est des bains japonais. Mon copain il y va tout le temps. C'est des bains super chauds. On y va tout nu. À la suite de notre jeu compte les coiffeurs. Le coiffeur caché par un camion. Deux. Là il y a une nouvelle boutique qui va ouvrir, je sais pas ce que c'est. Un japonais. Avant j'habitais là. Suite de notre jeu contre les coiffeurs, 3. Je crois que j'ai raté un distributeur. Là on a un vendeur de bento. Ah voilà, il est là. Distributeur numéro 3. Et le combini est là, le Family Mart. Tout à côté d'un endroit historique à Kagoshima. Qui est au fond de cette rue. Peut-être je vous emmènerai un jour. Et nous allons nous rentrer dans le combini. Attention. Il n'y a personne qui me dit bienvenue, je suis choquée. On a des produits de beauté. On a des stylos. On a des masques, des mouchoirs, des choses pour l'hygiène. On a des
célèbre duo mythique. La cuvée de Mali, le grand vin. On a des poissons. Des trucs apéro. On a plein de bouffe. Des brosses à dents, du shampoing, des tampons, et ça c'est génial à 2 h du matin quand t'es en galère. Des bento tout près, on va les payer les factures. Ouais, 大丈夫です。4件分で88,564円ではない45678,9万円お伝えいたします。はい、金額でお間違いなければお受けボタンお願いします。すいません。お先1000円のお返しと。はい。Voilà, donc le combini c'est trop cool. Avant j'y allais tous les jours. Je vais faire un plan là, au milieu de la route. Attends, bouge pas. Oui, j'avance, c'est joli. Avant j'y allais tous les jours. En face on voit bien le volcan, putain c'est beau. Anyways. Avant j'y allais tous les jours, une fois que je répète cette phrase, pour acheter à manger pour le midi, parce que j'étais qu'une grosse feignasse qui faisait pas de bento. Et du coup, pour à peu près 400 yens, ça fait oui 3-4 euros, j'avais un repas complet. Et donc je mangeais des pâtes à la sauce tomate un peu tous les jours, c'était cool. Sauf qu'entre temps, je suis devenue végane, je suis devenue frugivore à 50%. Donc le midi, je mange des fruits. Et du coup, c'est mort pour aller acheter un truc au combini parce qu'ils vendent des bananes pas mûres à 1 euro la banane. Donc ça craint. J'ai également pratiquement arrêté l'alcool et surtout j'ai arrêté de fumer. Du coup, j'ai oublié de vous préciser qu'ils vendent des clopes aussi. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment génial. Ah, on va traverser, attention. Je cours. C'est pas vrai, je cours pas. Je me dépêche, je vais traverser là. Random. Donc voilà, donc si vous êtes familier avec les États-Unis ou avec peut-être d'autres pays, je ne sais pas. Il y en a ailleurs, mais en France, je sais qu'il n'y en a pas. Je sais qu'en France, le dimanche, si t'as pas de clope, t'es en galère. Si t'as pas de voiture, c'est carrément trop l'enfer. Et ici, comme dans plein d'autres pays d'ailleurs, mais il n'y a pas ce problème. Tu peux acheter des clopes partout, tu peux acheter de l'alcool à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Comme j'ai dit tout à l'heure, un truc qui est vraiment cool, c'est qu'ils vendent des tampons quoi. À 2 h du matin, enfin je sais pas. Ça m'est déjà arrivé d'être en galère comme ça, dans une soirée, et dans un bar tranquille, ouh, t'es un petit peu alcoolisé, tout ça, tu vas faire pipi et tu te dis mince, j'avais pas prévu ça. Et bah là tu sors, tu vas au combini, tu vas dans les chiottes du combini parce qu'attention, les combini ont des chiottes. Tu as juste envie de faire pipi, tu passes devant un Family Mart, tu rentres, tu fais pipi, tu sors, les gens te disent bonjour, bienvenue, merci, au revoir. Ils s'inclinent 15 000 fois. Alors que tu n'as rien consommé, mais tu as parfaitement le droit, ce n'est pas un problème, tu n'es pas un resquilleur, ce n'est pas mal ce que tu fais. Non, non, pas de souci. Moi j'adore les combini, même si j'y vais presque plus. Et voilà, pour payer les factures, c'est quand même super pratique. On a un autre distributeur là, tiens, je l'avais pas vu. Donc sur le compte des distributeurs, je pense qu'on est à 4. Sur à peu près 500 mètres. Voilà, je suis bientôt arrivée chez moi et je suis à 3 minutes de vidéo, donc le combini est à 3 minutes de ma porte. Avant, il était à absolument 15 secondes vu que j'habitais juste à côté. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que je vais commencer à escalader la pente et je vais avoir un peu du mal. Autour de combini, nous sommes devant un immeuble. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sel dans une coupelle, au pied d'un immeuble. Mais c'est normal au Japon, car cela est fait pour éloigner les mauvais esprits. Portez à chance. La pente m'a tué. Chance au niveau des commerces en général, donc peut-être qu'il y a une société ici, je ne sais pas, parce que les noms sur les étiquettes sont complètement effacés. Voilà au pied de l'escalier de 62 marches. Mais je voulais vous montrer la vue qu'on a de là. Donc on a ce putain d'immeuble, mais on a également le volcan qui crachote un peu là en ce moment.
un grand zoom, je ne sais pas ce que ça donne. Une vue dont je ne me lasse absolument pas. Je finis sur un petit plan externe de ma jolie maison ensoleillée. Petite maison des 3 petits cochons. Pika? Qui c'est qui voit là? C'est ma Pika. Viens ma pupuce. Oui, oui, oui. Ouah. Ouah. Allez, viens. Allez, viens, rentre. Allez, viens, Pika. Allez, viens. Allez, saute. Décide-toi. Oui, ma pupuce. Oh là là. Allez, viens, rentre. Pika, elle aime pas les autres chatons. Jalouse. Allez, on y va. Voilà pour cette petite vidéo, elle est terminée. Je me rends compte que j'ai fait un genre de vlog, c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à laisser des pouces verts, à laisser des pouces rouges, mais à ce moment-là ce serait cool de me dire pourquoi, et à commenter, et à partager, et à vous abonner, bla bla habituel. Je vous laisse sur cette petite vue du Sakurajima en pleine éruption. Vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, mais c'est assez impressionnant visuellement. Voilà, merci beaucoup et à plus.